Je reviens dans cette vidéo pour faire un bilan par rapport aux activités que nous menons au niveau de la diasporaise et surtout un retour d'expérience par rapport au salon Fruit Logistica. Vous avez vu, pour ceux qui me suivent, les vidéos que j'ai postées, des entretiens que j'ai postés. Merci à vous tous qui continuez de me suivre et de m'encourager. Merci aux personnes que j'ai croisées. C'était une expérience très enrichissante. Donc, ce que moi je retiens, premièrement, c'est que vraiment, si vous voulez vous lancer dans le négoce des matières premières, il faut sortir. Vraiment, à toutes les personnes qui se demandent où sont les acheteurs, comment trouver des acheteurs, les acheteurs, ils sont dans les salons en fait. Et il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux, là où ils se trouvent. Donc, si vous avez vraiment les moyens, je vous invite à faire comme moi et à participer à ce genre de salon. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'en réalité, l'Afrique, elle a été longtemps absente dans tout ce qui est négoce des denrées alimentaires. Les prix nous étaient très souvent imposés et malheureusement encore, les grosses sociétés qui font le négoce de nos produits ne sont pas des entreprises africaines. Donc, c'est un constat que l'on fait. Pourquoi? Simplement parce que peut-être nous ne prenons pas assez d'initiatives. C'est dommage. Quand on trouve un terrain vierge, il n'y a personne qui exerce. On fait quoi? On s'installe, on prend de l'avance sur les autres et ce qui fait en sorte que nous, quand on vient, eux, ils sont déjà très très loin. Troisième chose que j'ai retenue, c'est qu'aujourd'hui, on a, et Dieu merci, une partie des Africains qui a pris conscience de ça et qui font de très 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 bons produits. J'ai vu à la fois des produits frais, du piment, du gingembre, des ananas. J'ai vu des produits transformés, comme la pâte de noix de cajou, comme l'huile d'avocat du Rwanda, comme cette huile de coco venue du Ghana, l'ananas séché, de la mangue séchée. En tout cas, j'ai vu des produits assez intéressants et très qualitatifs. Franchement, ça donne espoir par rapport au fait que d'ici les années à venir, il y aura de plus en plus d'entreprises africaines qui vont se lancer dans ce secteur d'activité-là. Quatrième chose que je retiens, c'est que en réalité, nos produits sont bons. J'ai discuté avec des importateurs, des acheteurs, leur disant que je travaille avec des exportateurs, des agriculteurs en Afrique qui veulent exporter. Ils m'ont clairement dit, pour la majorité, qu'ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts, ils sont là pour faire du business. Donc, si on a des produits qui sont de très bonne qualité et qui respectent les exigences du marché, à savoir avoir des certifications, ils sont prêts à travailler avec nous. Il suffit juste que l'on soit professionnel et qu'on apprenne à travailler de manière rigoureuse. Ce dont ils ont besoin, c'est des partenaires qui vont vraiment pouvoir les suivre sur le long terme. Ils n'ont pas besoin de partenaires qui vont dire: ah oui, non mais ce mois-là, on n'a pas pu avoir 50 tonnes, on va voir la semaine prochaine, on va voir le mois prochain. Non, ils ont besoin des personnes qui sont expérimentées, qui maîtrisent la vente à l'export, qui maîtrisent la production, qui maîtrisent tous les enjeux, les challenges qu'il y a par rapport au négoce des matières premières. Et là, ça me ramène finalement à la cinquième chose que j'ai retenue. Et pour ça, vraiment, je pense que c'est la meilleure des choses que nous devons faire. C'est rechercher l'information. Malheureusement, si nous sommes absents, c'est parce que nous ne savons pas beaucoup de choses. Par exemple, je parlais récemment avec un agriculteur qui me disait: oui, moi je fais tel produit, mais vraiment pour la certification, j'en ai entendu parler, mais je ne sais même pas quoi ça consiste, je ne sais même pas à qui m'adresser et tout. Ce qui montre que c'est peut-être pas une mauvaise volonté de notre part de ne pas bien faire les choses, mais on manque cruellement d'informations. Ok? Les agriculteurs ne savent pas, par exemple, comment améliorer leur production, innover. Certains, pour la certification, ils ne savent pas quelles sont les techniques agricoles à respecter. Même niveau local, on ignore même à quel prix sont vendues nos matières premières. L'information ne circule pas. Alors que par exemple, moi quand j'étais au salon Fruit Logistica, il y avait des magazines, il y avait des journaux d'information qui étaient spécialisés dans le domaine agricole pour dire que par exemple la poire de la Belgique, aujourd'hui elle est vendue à 2,5 $. L'oignon de Hollande, aujourd'hui la tonne elle est vendue à 1000 $ par exemple. Le gingembre du Pérou, il est vendu à 5000 $ la tonne aujourd'hui, ce qui permet à l'ensemble des acteurs d'avoir une vue globale et de pouvoir se positionner. Quand vous êtes nouveau sur le secteur,
La première chose dont vous avez besoin, c'est l'information. Pour savoir qui fait quoi, à qui vont-ils, quand vont-ils, et ça, il nous faut avoir l'information. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent avoir ces informations-là. Ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des organismes qui exercent dans le secteur agricole, qui vont vous dire, bah, dans tel pays, voilà les subventions que vous pouvez avoir. Dans tel pays, vous pouvez contacter tel organisme qui vous permettra de vous référencer en tant que fournisseur partenaire. Et dès lors qu'ils ont des clients locaux qui ont besoin, ils vont faire appel à vous. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure des choses qu'un négociant aujourd'hui doit avoir, c'est l'information. Ayez des sources d'information crédibles. Cherchez l'information parce que ça vous permet non seulement de gagner du temps, mais de gagner énormément d'argent. L'information, c'est aussi la formation, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité, que vous voulez vous lancer dans le négoce, faire de la vente à l'export, moi, je propose des masterclass chaque mois afin de vous donner les bases, les rudiments. En vous inscrivant à ces masterclass-là, vous allez apprendre vraiment les bases du métier. Connaître c'est quoi les Incoterms, connaître quelles sont les conditions de paiement, connaître les différents marchés. Vous allez apprendre les différents documents, les différents contrats qui sont échangés lors d'une vente à l'international. Parce que vous allez voir, si vous devenez exportateur, il faut fournir de la documentation à votre acheteur à l'international. Donc tout ça, ça fait aussi partir de l'information. Si vous ne connaissez pas, si vous ignorez des choses et que vous savez que vous avez vraiment besoin de connaître comment ça se passe, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien que je mets en barre de description pour vous inscrire à cette formation-là. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager parce que ces informations-là peuvent servir à quelqu'un d'autre et aussi de susciter des vocations parce que moi, c'est vraiment ça mon objectif. Révéler en fait l'information, rendre accessible l'information pour que demain, nous puissions passer de 200 exportateurs à 2000 exportateurs, que nous puissions passer de 100 importateurs à 1000 importateurs par exemple, afin que nous soyons de plus en plus représentatifs dans la vente, dans le négoce de nos matières agricoles. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, avant de partir, liker et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.